Bonjour tout le monde, je m'attendais pas à ça. J'ai eu beaucoup de questions sur le dernier vidéo, sur le PN. En tout cas, on m'a répondu à une couple de questions vite parce qu'on m'a demandé de faire mes vidéos moins longues aussi. Tu sais, faire ça comme 15-20 minutes au lieu d'une heure. Puis honnêtement, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis loadé ben raide. Je suis le genre de personne, admettons, qui a 1000 projets en même temps, j'affronte 1000 affaires en même temps. Ça en était une des questions, admettons, des personnes qui me demandent quand est-ce que tu sors une vidéo, Normalement, c'est à peu près un par mois. Mais tout dépendamment, mettons, moi je suis un passionné dans la vie, j'ai plein d'activités, plein de projets, fait que j'essaie une fois par mois. Je ne peux pas commencer, mettons, à faire des vidéos à tous les semaines ou à tous les 2 semaines. Présentement, pour moi, c'est impossible de faire ça. Tu sais. Ce matin, il est 8 h du matin. C'est pour ça qu'on a de la musique ce matin, puis j'ai mon café parce que je veux pas vous penser que je suis pas avec vous autres. Tu sais. Fait que bienvenue dans ma routine du matin. Commencer avec les questions, c'est ça, d'apprendre à se connaître, de se faire une liste, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire par rester seul? Je parle pas de vous isoler dans la maison, puis pas sortir de la maison, pas prendre de téléphone, puis blablabla. Quand je parle de rester seul, c'est rester connecté avec vous. C'est sûr, quand vous vivez une séparation, entourez-vous de votre famille, vos amis pour parler, et ainsi de suite. T'sais. Mais je veux pas dire rester seul dans sa chambre, fermer la porte, juste écouter la télé puis manger de la crème glacée. C'est pas ça que je voulais dire, mais pas du tout. Au contraire, quand on vivait une séparation, oui, mon chien. Et plein de neige. Où est mon chien? Quand vous vivez une séparation, au contraire, parlez à du monde, videz votre cœur, dites qu'est-ce que vous ressentez, pleurez. Mais c'est pas rester seul chez eux et s'encabaner. Moi, j'ai fait ça personnellement parce que de nature, je suis solitaire. Pas que j'aime la souffrance, mais je trouve qu'on apprend tellement de ça quand il arrive, mettons, des événements dans notre vie, peu importe amour ou travail, peu importe la situation qui nous arrive dans la vie, je prends tout le temps le chemin le plus difficile. Moi, personnellement, mon intelligence, fait que j'ai pris tout mon temps à être plus intelligent pour moi, qu'est-ce qu'il avait besoin de moi. J'ai eu énormément de questions sur les pervers narcissistes. Ça, on va faire des vidéos là-dessus exclusivement. Excusez-moi, le chien est plein de neige, j'arrive de dehors. C'est ça, j'ai eu beaucoup de questions sur les pervers narcissistes. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'Internet? C'est beaucoup les hommes. Moi, je l'ai vécu avec une femme. Il y a plein de points similaires, mais la direction que ça prend différent. Pour les PN, on va vous faire plein de vidéos. On va vous donner une référence aussi sur les PN en attendant parce que je fais pas des vidéos tous les semaines puis tout le temps. Comme je disais, j'ai pas le temps de commencer à faire ça tous les semaines. On va vous donner une référence pour les pervers narcissistes qui est sur YouTube. C'est une psy. À la maison. C'est une psy chez soi. Vraiment à plein de sujets. Elle est vraiment magnifique comme personne. Là. Je trouve que la manière qu'elle décrit les choses, c'est vraiment centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Pas juste dans la tête ou en tout cas, peu importe. Allez la voir et vous abonner à sa chaîne. Là. Elle est vraiment hot. Pour les PN, je vais faire des vidéos exclusivement sur ma relation que j'ai vécue avec cette personne-là pour pouvoir vous informer si jamais vous le vivez, quoi faire, comment, le pourquoi, le chien, le chat, l'éléphant, et ainsi de suite. OK, une autre question que j'ai eue, on m'a demandé c'est quoi l'ascendance psychologique. C'est simple. L'ascendance, ça veut dire une impulsion qu'on fait pour nous-mêmes. C'est-à-dire, quand il nous arrive une situation, on a deux choix. Soit être victime, blâmer la planète, prendre aucune responsabilité puis flyer avec ça dans notre vie. Ou soit prendre sa responsabilité, apprendre de qu'est-ce qu'on a vécu dans la situation, peu importe la situation, de s'éduquer, de devenir plus intelligent, intellectuellement, émotionnellement. Fait que dans le fond, l'ascendance psychologique, c'est la direction qu'on va prendre avec un problème.
Si vous voulez avoir une référence, mon vidéo numéro 10, comment recevoir les choses, quel chemin prendre quand on vit une situation. Fait que pour les questions, en gros, c'est ça, parce que je vais essayer de raccourcir les vidéos. On m'a dit que c'était trop long, ça prenait trop de temps, et ainsi de suite. Fait que je commence. Fait que la deuxième partie de mon vidéo sur le après l'amour, quoi faire quand on se sépare, là, aujourd'hui, je voulais faire l'autre côté. Quand on a le goût de laisser une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas. Mais soit qu'on ne l'aime pas, ou soit il y a plein de choses, admettons, qu'on n'aime pas de cette personne-là. Fait qu'on la quitte. Fait que premièrement, c'est de s'accepter, de se respecter, admettons, qu'il se passe de quoi avec cette personne-là, puis qu'on n'est pas bien. Puis comme je disais dans le processus de l'amour, la fameuse petite pente comme ça, le crash, récupérer son ex. Quand on arrive ici, là, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec notre cœur et notre tête. Fait qu'on quitte l'autre. Mais l'important, c'est de s'arrêter à qu'est-ce qu'on vit. Puis là, je parle dans un cas qu'on aime la personne. Parce que laisser quelqu'un, ça prend beaucoup de courage. C'est pas facile. Surtout quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit exactement, qu'on se sent mélangé, puis on a écouté notre famille, on a écouté nos amis, on est encore plus mélangé, c'est fou. Fait que quand on quitte quelqu'un ou on se fait quitter, aller chercher de l'aide psychologique pour essayer de connecter le cœur et le cerveau ensemble. Fait que, encore une fois, même affaire, l'ego. L'ego. Vous allez quitter la personne, admettons, puis vous allez faire « elle est folle, elle est conne, elle est stupide, elle comprend rien, il comprend rien ». Fait que qu'est-ce qui arrive pour vous? Vous avez votre cœur ici qui a mal. Vous avez votre cœur qui a mal, puis vous vous battez dans le sens inverse. T'sais? Puis c'est de blâmer l'autre, puis de dire c'est l'autre qui est pas correct, puis c'est l'autre qui est pas correct. Ben, un truc là-dedans, c'est au lieu de la blâmer puis de dire que tout était de sa faute, je me centrais sur moi. Tu sais, quand je dis on choisit l'ascendance psychologique, j'aurais pu partir puis blâmer toutes les femmes avec qui j'étais, puis dire c'est eux autres qui étaient pas corrects. Je l'ai fait un bon bout, là, mais jusqu'au jour, je fais comme, ok, je rencontre le même type de personnes, là, ok, ils peuvent pas être toutes folles, là, fait qu'à un moment donné, je ramène à moi. C'est-à-dire, quand je laissais quelqu'un, par après, je pointais du doigt, mais il y en a trois qui me visent. Tu sais, si je dis « elle conne, elle est stupide, elle comprend rien », c'est simple, c'est moi qui n'ai pas compris. Fait que je laisse l'autre tranquille aussi. Puis je m'occupe de mes bobettes, de mes feelings, de mes émotions. Je m'occupe de où que je suis perdu. Là, quand j'arrive ici, là, au lieu d'aller voir la famille puis les amis, puis qui me disent que ma copine ou mon copain, c'est un écœurant, puis moi, une chose à ne pas faire quand vous quittez quelqu'un, surtout dans le cas que vous aimez la personne, vous allez dire « Hey, conne, elle est épaisse, nanana. » Mais dans le fond, vous retournez avec cette personne-là, en plus de dealer votre séparation, vos émotions, votre relation amoureuse, vos communications, vous allez avoir à dealer avec la famille parce que vous avez l'air d'une nasty gang de tata qui dit n'importe quoi. Tu sais, je peux référer ça un peu, tu sais, à une femme qui vit de la violence avec un gars. Elle dit c'est un ci, c'est un ça, c'est un violent, bababa. 2 mois ou 1 mois après, elle y retourne. Mais tout le monde alentour de elle, au lieu de comprendre qu'il se passe de quoi émotionnellement, ils vont dire asti, elle aime ça se faire battre. Elle y retourne, asti. Mais c'est un peu ça que faut faire attention. Quand vous laissez quelqu'un, là, quand je dis prenez un break puis d'arrêter de pointer l'autre, puis 3 qui vous visent, là, c'est là-dedans parce que vous avez de l'air de nous en petit pépé de retourner avec cette personne-là après. Fait que ici, qu'est-ce qui arrive? Votre cœur est blessé parce que vous avez laissé la personne, ben vous l'aimez pareil, vous vous ennuyez pareil. Fait que ça vous informe que votre cœur, admettons, aime la personne. Un problème de régler. Fait qu'il faut aller ailleurs, arrêter de blâmer l'autre. De blâmer l'autre, et dire qu'est-ce que j'ai pas compris. Ok, cette personne-là, admettons, me reprochait. Ma conjointe dit que j'arrête pas de séduire tout le monde, elle sent de la merde, ou ci ou ça. Au lieu de la traiter de folle, puis au lieu de la traiter de conne, de comprendre de ça, un coup séparé, je l'ai quitté, puis faire comme ok, c'est quoi qu'elle dit ça? Ou juste,
Parce qu'on s'entend que si elle vous a blâmé pour ça, puis vous faites rien, la deuxième personne va vous dire que vous séduisez tout le temps. Là, la troisième personne, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être de même longtemps. Parce que les autres nous informent sur qui qu'on est, qu'est-ce qu'on cause aux autres, fait que c'est ça. Fait que premièrement, l'ego, lui, il va vous dire, admettons, approche pas cette personne-là, elle te fait mal, approche pas cette personne-là, elle est toxique, tout ça, je l'entends, puis je le vois sur le Facebook, là, à tonne, là, je pourrais me rendre jusqu'à Cousino, là. Le monde est toxique en estime. Oui, c'est vrai, le monde est toxique, mais on peut accepter cette réalité-là d'être humain, puis de dealer avec, plutôt que de dire c'est toxique, fait que, en tout cas, je vais vous conter une histoire après, comme je fais tout le temps d'habitude, puis vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. Fait que deuxième affaire aussi, rester seul. Pas sauter d'une relation à l'autre, tu sais. De choisir l'ascendance psychologique. Est-ce que vous sortez d'un bar? Est-ce que vous évadez? Quelle direction que je prends avec le mal que je ressens ici? Prendre un moment de dire, OK, si j'ai quitté cette personne-là, 90%, 95%, c'est à cause d'une mauvaise communication, ou mauvaise écoute, mauvaise compréhension de l'autre, ou l'autre aussi vous comprend pas bien. Fait que on s'entend que c'est la communication. Fait que aller chercher de l'information, de un, pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. De deux, apprenez à communiquer le plus possible. T'sais. Fait que, il y a un livre que moi vous parler de ça, c'est le syndrome de Tarzan. Elle explique qu'il y a 8 personnes sur 10 qui est dépendant affectif. Quand on parle de dépendance affective, c'est quelque chose, une béquille. On se fait, tu sais, prendre la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, les relations, c'est toutes des choses qu'on a besoin pour remplir un vide intérieur, tu sais. Puis elle fait cette analogie-là de Tarzan, que quand quelqu'un se sépare ou il y a quelque chose, il prend une liane, il prend un autre liane, puis il prend un autre liane. Jusqu'à temps, mettons, qu'il a passé la moitié de sa vie sur passer d'une relation à une autre, puis ainsi de suite pour se réveiller, puis dire « Colin, j'ai jamais été vraiment satisfait, j'ai jamais été vraiment heureux. » En tout cas, moi, vous donner comme référence ce livre-là, il est écœurant, il est débile. Fait que, puis moi, là, dans mon monde à moi, couper les relations, c'est la pire affaire à faire. Que quand deux personnes se séparent, de faire un silence radio qu'on appelle, de ne pas parler à l'autre, puis de pas ci, de pas ça. Je suis totalement contre ça. Moi, les personnes qui me disent je parle plus à ma mère, je parle plus à mon frère, je parle plus à mon ex, je parle plus à telle personne, je parle plus. Excusez là, ben vous venez de vous couper une chance incommensurable d'évoluer sur vous et sur vous. Le monde qui nous entoure, là, moi je sais que ma vie, au moment que je parle, ça a parti d'une personne quand j'avais 30 ans. J'ai fait des pas de gens. J'ai compris que mes relations, ils font de moi une meilleure personne. T'sais. Fait que c'est ça. J'essaie de faire ça short and sweet. J'ai 1000 affaires qui me passent dans la tête. J'essaie de faire ça comme vraiment relax. Puis shirt. Mais c'est nouveau là le matin, j'ai de la misère. OK. Tu sais, je donne un exemple. C'est ça, c'est comme mon ex, tu sais, peu importe qu'est-ce qu'elle a fait, les menteries qu'elle comptait, comment qu'elle m'a laissé, qu'elle couche avec son ex, qu'elle couche avec tout le monde, qu'elle se satisfait de n'importe quel homme sur Terre, m'a conté des histoires de fou, peu importe qu'est-ce qu'elle faisait. De un, elle ne faisait pas contre moi, c'était son monde, c'était ses affaires, ça n'avait rien à voir avec moi. Elle a juste choisi de retourner... Comment qu'elle disait ça? Comment elle appelait ça? Ah oui, sa famille d'échangistes. C'est là qu'elle est bien, c'est avec ce monde-là qu'elle est bien. Parce que pour une PN, le monde d'échangistes, c'est comme... il y en a, là, tu sais, c'est comme un petit enfant qu'on met dans un magasin de bonbons, là. Il va être content, petit papay. Je peux comprendre ça selon sa maladie. C'est que normal pour moi qu'elle s'en aille dans ce chemin-là, tu sais. Mais moi, il a fallu que j'écoute attentivement pour
apprendre de ça, connaître encore plus le personnage, moi évoluer à travers ça. Fait que c'est important pour moi de ne pas couper la relation maman, papa, le chien, le chat, l'éléphant, peu importe le mal qu'ils font, c'est pas contre nous personnellement. C'est juste des mécanismes de défense. Ils sont pas capables de s'exprimer, pas capables de mettre de limites, pas capables de prendre secours, de respirer. Ils ont le droit, là, tu sais. Ben nous, on fait mieux quand on apprend d'une situation que de fuir, tu sais, l'ascendance, tu sais. Je peux dire que je suis une pauvre victime ou je peux faire comme, OK, on va apprendre de ça, that's it. Puis on va devenir plus mature émotionnellement, tu sais. Les seuls cas qu'on doit couper la relation, c'est si on est en danger de mort, la personne nous bat, puis ainsi de suite. Ou si on est dans un pattern, tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis. Arrêtez ça, là, tu sais. Arrêtez ça, c'est des situations que la communication, ou si quelqu'un nous envoie chier tout le temps, ou il nous manque de respect, c'est comme, OK, il n'y a pas moyen d'écouter ou d'entendre quoi que ce soit à ce moment-là, là, tu sais. On apprend tellement des autres. Je vous donne un exemple que j'ai vécu à peu près en même temps. Quand j'ai vécu ma séparation, j'ai une amie, vraiment là aujourd'hui, là, elle a toute mon admiration. C'est une personne, on va l'appeler X, là, qui était mariée depuis plus que 20 ans. Elle s'est séparée à peu près en même temps que moi, tu sais. Fait que elle, son optique dans son monde était de couper la relation avec son mari. Puis elle parlait beaucoup en mal de son mari, puis ainsi de suite, tu sais. Puis elle venait me voir chez moi, puis elle disait, oh Mario, elle me compte de quoi? Puis elle dit, il comprend pas que c'est fini. Il comprend pas que je ne retournerai pas avec, ou ainsi de suite, tu sais. Puis là, moi, j'ai dit, OK, arrête de blâmer lui. Si lui comprend pas, c'est que toi, t'es pas assez clair. Occupe-toi de toi. Moi, là, quand je dis à quelqu'un de me foutre la paix, il fout la paix. Ou si je veux pas être avec une personne, c'est clair, là, elle va comprendre très, 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 très bien que je veux pas être avec. Quand on dit les vraies choses, puis on dit où qu'on est exactement, notre énergie met une limite. L'autre va comprendre par défaut, mais la limite ne s'exprime pas juste en blabla, puis en blabla, tu sais. Fait qu'elle m'avait donné le contexte, elle noir, oui, mais comment qui est ton comportement avec les miens-toi? Elle dit, je suis en Christ, je suis en tabarnak, j'y en veux, j'ai l'impression d'avoir perdu ma vie. J'ai dit, en tout cas, fais ce que tu veux, mais si tu coupes la relation, tu n'auras rien compris de pourquoi tu étais avec cette personne-là, tu sais. Mais tranquillement, tu sais, je sais pas si ça n'est, tu sais, je veux pas prendre aucun crédit, là, je dis pas qu'elle a changé à cause de moi, puis moi, là. Je dis, la discussion a été ça, mais de son côté, elle n'a pas coupé la relation avec son mari. Tu sais, ça a fait son petit bout de chemin. Elle était capable d'écouter ce qu'il disait. Elle était capable de de regarder le personnage, admettons, puis de dire, ah, c'est ça qui m'énervait. Ah, c'est ça qui arrivait. Ah, c'est pour ça que je suis en crise. Ben là, je suis en crise après moi, ça s'est transformé qu'elle vivait de la culpabilité. Je suis en crise après moi de ne pas m'avoir écouté. Je suis en crise après moi que, tu sais, je savais ça, mais j'ai rien fait pour empêcher ça. Puis après d'être en crise après elle, puis elle s'est pardonnée, je vous dis, là, aujourd'hui, là, cette personne-là, là, on se voit toutes les semaines, là, puis elle m'impressionne à toutes les semaines. Elle commence à laisser faire les autres, puis au contraire, d'apprendre des autres, puis on a des conversations là, comme vraiment débiles, là, tu sais. Elle fait un paquet de liens, puis elle est beaucoup plus calme. Ses yeux ont l'air des étoiles quand j'ouvre la porte, là, quand elle rentre chez moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste vous dire que dans couper une relation, on n'apprend rien. On n'apprend rien de nous, puis on n'apprend rien sur qu'est-ce qu'on veut. Au contraire, on choisit du monde juste physiquement. Ah, il est cute? OK, on s'engage. C'est un rebelle? Ça me fait des frissons, tu sais. Au lieu de s'en aller dans « je rencontre quelqu'un, je veux telle affaire », je vais prendre mon temps. Tu sais, il y a un principe que, non, je pense que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, il y a un principe de 10 rendez-vous. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, prendre 10 rendez-vous pour analyser, écouter,
voir c'est qui le personnage. Ça prend pas grand temps que la personne se dévoile, là, tu sais. Vraiment, si on écoute très bien, là, 2 heures avec quelqu'un, là, on peut saisir le personnage pas mal, là, tu sais. Ça travaille aussi notre confiance en soi, là, tu sais, pas obligé d'aller rapidement, puis, tu sais, 10 rendez-vous, t'en fais un, ok, j'ai besoin de quelqu'un d'intègre. Moi, je suis quelqu'un qui, admettons, je veux checker la patience de quelqu'un. Tu fais exprès, tu arrives en retard de 10-15 minutes, tu checkes sa réaction aussi, il commence à dire ah ben là, tu m'avais dit 7 heures, puis 7h10, puis là, ben vous avez même pas couché avec, rien. Ça fait le troisième rendez-vous, mais vous connaissez tout de suite un trait de sa personnalité. Fait que, tu sais, comme quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous êtes vraiment intéressé, puis vous voulez aller vers quelque chose de sérieux, prenez 10 rendez-vous, puis dites ah, aujourd'hui, on va tester ça. Aujourd'hui, m'a demandé des questions sur sa famille. Parce que la personne qui vous parle de sa famille, encore une fois, pendant 1 heure, vous pouvez savoir encore le personnage. Parce qu'une personne qui a vécu avec des alcooliques, admettons, il y a des grosses chances qu'il soit alcoolique ou, tu sais, en tout cas, je ferai une vidéo sur les 10 rendez-vous. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais quand je rencontre quelqu'un. Je veux pas m'éterniser là-dessus. Fait que c'est ça là-dessus. Je fais une révision. Qu'est-ce que ça me stresse de faire ça plus shirt. Honnêtement, j'ai bien de la misère avec ça. Mais le cerveau, il est fait pour s'adapter. Fait que. M'adapter. Quand vous laissez une personne, faites attention. Si vous pointez du doigt, il y en a 3 qui vous visent. Si vous dites c'est un con, c'est un manipulateur. Ah, ça m'a fait une vidéo sur les manipulateurs aussi. C'est un manipulateur, il prend pas soin de moi, c'est un écœurant. Il y a 3 doigts qui vous visent, là, fait que... Puis en plus, vous dites ça à vos amis, puis si vous en retournez avec la personne par après, vous avez de l'air des gangs de tata, là. Vous avez de l'air à aimer ça, la souffrance, puis à un moment donné, vous avez plus de compassion de vos amis. Ils font comme, il aime ça ou elle aime ça. Puis après, vous vous retrouvez tout seul avec ça, c'est pas le fun. Là, moi, j'essaie juste de vous donner une partielle de qu'est-ce que je connais, mais faites vos recherches vous-même après. Là, le site, là, une petite à la maison est vraiment magnifique. Elle parle des pervers narcissiques. Ah, aussi, m'a parlé aussi, c'est quoi les HP, les hauts potentiels des zèbres. M'a parlé de narcissisme aussi, de PM. Fait que si j'en ai des projets, tabarouette, je me calme, je respire. Je suis vraiment impressionné hein, d'être en relation avec vous. Je suis en relation avec du monde que je connais même pas. Mais ça me rapporte de quoi. Faire les vidéos, là, je le fais pour moi aussi, là, parce que ça me fait du bien d'amener mon monde, qu'est-ce que je pense. Ça va dans les 2 sens. Là. Fait que ça vous rapporte, ça me rapporte. Donc là-dessus, je finis la vidéo. Je vous embrasse. Pour mes vidéos, faites like, j'aime, ainsi de suite. Vous pouvez continuer à m'écrire.